Hi, salut le clocher. Je suis content d'être avec vous pour cette prochaine capsule. On va tout de suite plonger dans le texte et aujourd'hui c'était les versets 18 à 25. Je les lis. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit, je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or, nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Ok, on va revenir un petit peu sur ce passage parce que de prime abord, il est plutôt intense. Ça parle de folie, ça parle de sagesse. On va essayer de comprendre là-dedans qu'est-ce que Paul voulait dire aux chrétiens de Corinthe, mais ultimement aussi qu'est-ce que nous, on peut en retirer dans notre Église aujourd'hui. Laissez-moi vous replacer le contexte. Corinthe, c'est une ville portuaire en Grèce. Il faut savoir que la Grèce, on le sait tous, c'est le berceau de la philosophie. Toute leur société s'articule autour de la philosophie, c'est-à-dire autour des questions de nos origines, de notre valeur, de nos rapports entre nous, de notre destinée, c'est quoi notre relation avec les dieux, est-ce qu'ils existent? Philosophie d'ailleurs, ça veut dire amour de la sagesse. Et cet amour de la sagesse amène au fait que chacun peut réfléchir sur toutes ces questions et créer sa propre philosophie. Et déjà à l'époque en Grèce, il y avait énormément de courants philosophiques différents. En quoi c'est un problème? Les chrétiens de Corinthe, ceux qui se sont convertis, portent pour beaucoup un bagage philosophique qui font entrer dans l'Église. Et ce que Paul va essayer de démontrer ici, c'est que quand tu es chrétien, tu n'as plus besoin de la philosophie. Quand tu es chrétien, tu n'as plus besoin ou tu peux même plus t'attacher aux vérités du monde, aux vérités de la sagesse humaine. Aujourd'hui, peut-être qu'on parle moins de philosophie, mais ça reste que notre société elle est remplie de différents courants ou systèmes de pensée, différentes manières de comprendre l'humanité, l'existence. Autant qu'à l'époque, on exaltait la sagesse humaine, autant aujourd'hui, on est toujours en train d'essayer de comprendre c'est quoi le sens de nos vies, comment la mener mieux, sur quoi elle est fondée, comment est-ce qu'on reconnaît notre vraie valeur. Et je crois que même pour nous les chrétiens, alors qu'on a la parole de Dieu, alors qu'on a le Saint-Esprit, on peut se laisser attirer ou influencer par les courants de pensée du monde. C'est un peu ce que Paul dira d'ailleurs au verset 17, juste avant notre passage, qui ne veut pas convaincre avec la sagesse du langage, avec les mots qui vont dans le sens de ce qu'on croit aujourd'hui, parce qu'il ne veut pas vider la croix de son sens, parce que la croix va à l'encontre de tous les systèmes de pensée humaine. Et en fait, la confiance dans la capacité humaine à réfléchir sur les questions profondes, la confiance dans la sagesse humaine, c'est le début des problèmes de l'humanité. Regardez Adam et Ève, c'est parce qu'ils croyaient plus en leur jugement à eux, en leur raisonnement, qu'ils ont désobéi à Dieu. J'ai entendu cette phrase un jour qui dit « La sagesse humaine élève toujours l'homme et rabaisse à chaque fois Dieu. » Et je crois que c'est ce que Paul essaie de nous montrer, à quel point la sagesse humaine s'oppose à la sagesse de Dieu. Et c'est comme ça que le passage commence d'ailleurs. Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Comment le fait qu'un homme soit cloué sur une croix, sur une colline quelconque il y a plusieurs siècles, peut changer la vie des hommes qui vivent aujourd'hui? L'évangile ne fait pas de sens pour la sagesse humaine, parce que l'évangile n'est pas à propos de nous, de ce qu'on doit faire, de ce qu'on doit penser, de ce qu'on doit être. Il est à propos de ce qu'un autre a fait pour moi. Paul nous dit que la croix départage. Soit tu es sauvé, soit tu péris. Et il continue en disant qu'un jour, toute sagesse sera balayée parce que toutes les objections, les oppositions, l'incrédulité des hommes face à l'évangile s'écrouleront au moment où Jésus se révélera et régnera. Paul pose les questions suivantes. Où est le sage, le spécialiste de la loi, le discoureur de l'ère moderne? Où ceux sont qui font preuve de sagesse humaine? Est-ce que ça nous amène vraiment quelque part? Et la question elle est tellement appropriée pour nous aujourd'hui.
Au Québec, on regorge de scientifiques, de psychologues, d'économistes, d'hommes politiques, tous des hommes de sagesse. Mais la société n'a jamais été aussi perdue. La société n'a jamais été aussi embrouillée, aussi mêlée. Il y a aucun problème intérieur qui a fini par être réglé. Alors que la vie matérielle ne fait que progresser, regardez à quel point la vie intérieure fait de moins en moins de sens pour les gens autour de vous. La sagesse humaine, encore aujourd'hui, c'est un échec constant. Et c'est une réalité pour nous. L'homme, dans toute sa sagesse, ne peut pas atteindre la vraie joie, ne peut pas atteindre la paix, l'harmonie et toutes ces choses qu'on recherche tant, mais qu'avec les moyens humains, on n'est pas capable d'atteindre. Et on observe dans notre quartier, dans notre ville, dans notre pays, puis dans le monde en général, à quel point c'est vrai. Mais Dieu ne laisse pas l'homme comme ça, seul avec sa sagesse qui mène à rien. C'est écrit qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants. Comment? À travers la folie de la prédication. Et quand on dit prédication ici, c'est un terme peut-être un peu plus proche de ce que Paul voudrait dire, ça serait la proclamation. Et c'est là qu'on a un encouragement pour nous les chrétiens. Il a plu à Dieu de sauver les hommes en nous utilisant pour parler du message de l'Évangile, pour parler du message de la croix, pour parler de qui est Jésus. Pourquoi c'est décrit comme une folie? Parce que c'est une folie aux yeux du monde que de proclamer pour être sauvé. Il n'y a rien de plus simple que de placer sa confiance en Jésus. C'est la folie que de dire aux hommes que la croix ne laisse pas de place à notre sagesse, à notre œuvre, à nous pour être sauvés, mais que c'est à propos de Jésus lui-même. Et Paul va citer deux obstacles à ça. Les miracles pour les Juifs et les preuves reposant sur la sagesse pour les Grecs. Les Juifs, ça représente ceux pour qui le message de Jésus ne suffit pas, mais qui s'attendent à plus, qui veulent voir des signes miraculeux, ceux qui ne peuvent pas voir sans croire. Et on le voit dans la Bible, Jésus il accomplit miracle après miracle, mais ça n'a pas empêché à une grande majorité du peuple juif de ne pas croire en lui. À un moment même, les leaders religieux sont venus vers lui, lui ont demandé des miracles, et Jésus leur a répondu « Une génération adultère et méchante demande des miracles, et il ne lui sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. » Jésus annonce qu'il allait mourir, comme Jonas a été englouti, mais qu'il allait revenir à la vie. Et ça, c'est le plus grand miracle de Jésus, que beaucoup n'ont pas reconnu, n'ont pas accepté. On n'a pas besoin d'autres miracles pour croire. C'est le plus grand miracle, la mort et la résurrection de Jésus. Mais les Juifs ne l'ont pas reconnu parce que pour eux, c'est un scandale de parler d'un sauveur qui meurt, d'un sauveur vulnérable, mais que celui qui est dit sauvé doit le montrer par sa gloire, sa force, sa splendeur terrestre. C'est un scandale, ça ne peut pas être lui, le sauveur. Les Grecs, eux, veulent un concept qu'ils peuvent étudier, qu'ils peuvent débattre ou philosopher. En aucun cas, ils considèrent qu'un être divin puisse s'incarner en homme. Pour eux, les dieux, ils n'ont aucun intérêt à ce qui se passe sur la terre. C'est une folie de prétendre que Dieu lui-même est venu mourir pour les hommes sur la terre. En fait, Paul montre juste à quel point le message de l'Évangile va à l'encontre de la sagesse humaine, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, on vit moins avec des Grecs ou avec des Juifs, mais on vit avec des gens pour qui l'Évangile est une folie, parce que de dire qu'il n'y a qu'une seule vérité, et que cette vérité nous dit que on n'est pas bon, on est intrinsèquement mauvais, on ne peut rien faire pour changer, c'est pas mal contre-courant. Mais en tant que chrétien, on ne veut pas se laisser envoûter par ce que le monde pense, par les philosophies trompeuses à propos de qui on est, de ce qu'on peut faire pour être des meilleures versions de nous-mêmes. En tant que chrétien, appelé par Dieu, on croit que Jésus crucifié, c'est la puissance et la sagesse de Dieu. Christ crucifié, c'est la puissance de Dieu parce que c'est par Jésus, mort puis ressuscité, qu'on est complètement justifié, qu'on est aussi complètement transformé. Parce que par cette puissance, on peut mourir à nous-mêmes et avoir une nouvelle vie en lui. La croix, c'est aussi la sagesse de Dieu, parce que son plan est parfait, qu'il accomplit une fois pour toutes, que tous puissent venir à lui, pour que tous puissent un jour être adoptés, Grecs, Juifs, Québécois, pour que tous ceux qui peuplent la terre puissent venir à Dieu. Et c'est cette sagesse de Dieu, l'Évangile. Et je prie qu'il vienne toujours plus dans ma vie et dans la vôtre, surpasser nos systèmes de pensée, surpasser notre manière d'aborder nos relations, de parler. Je prie que ce soit cette sagesse, que ce soit cette croix qui soit le centre absolu de tous les domaines de nos vies. Oui, les Juifs avaient raison. Jésus crucifié, c'est complètement scandaleux. Mais c'est scandaleux parce que c'est ce que nous, on aurait dû mériter. Les Grecs aussi avaient raison.
C'est une folie le message de la croix, que Dieu se manifeste sur terre sous la forme d'un homme pour acheter les hommes. Mais c'est qui est Jésus? Et on veut commencer la semaine en se rappelant qui il est pour nous. Bonne semaine.